Coucou les lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui on va parler bouquins Disney puisque très récemment est sorti un nouveau Queen's Council qui s'appelle De plumes et de flammes. C'est écrit par Livia Blackburn aux éditions Hachette et Rose. Donc je vous laisse profiter tout d'abord de cette magnifique couverture avec ce rouge et ce or sur ce vert qui est juste magnifique. Le livre est pas trop long, il fait moins de 400 pages, il se lit assez rapidement. On plonge donc dans l'histoire de Mulan après le dessin animé. On est vraiment plongé là vraiment dans le dessin animé Mulan, pas le live action. Et on découvre donc notre Mulan qui a été choisie par l'ancien empereur pour devenir impératrice de Chine. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Etc. On va plonger là-dedans. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Elle a combattu avec honneur sur le champ de bataille, à présent elle doit affronter un autre type de guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldates pour protéger son village. Mais quand Shang arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même, sa vie relativement paisible est complètement bouleversée. D'autant plus quand l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône. Avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, il devient clair que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle, et les uns profitent de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser sa destinée, afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore que, avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner. Une nouvelle série qui place les princesses Disney au pouvoir, épaulée par les esprits de la reine du passé, une force mystique qu'on appelle la voix de la reine. Voilà donc pour l'histoire, et effectivement, comme dans le premier Queen's Council qui était sur La Belle et la Bête, on a cet être mystique qui est là pour accompagner Mulan, pour mettre en avant ses qualités et pour lui prouver qu'elle est tout à fait capable de régner, même si elle-même doute souvent. Donc, comme les Twisted Tales, vous pouvez lire les Queen's Council les uns ou les autres, peu importe, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation de lecture, ils se lisent vraiment à l'unité sans aucun problème et ils mettent vraiment en avant une princesse en particulier. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je m'attendais pas à ce que très vite on parle de Mulan, parce que vraiment dans le nombre de princesses disponibles qui deviennent reines donc à la fin de leur histoire, Mulan ne faisait pas partie du top. Quand on la retrouve à la fin, alors que l'empereur lui demande de devenir ministre auprès de lui, elle préfère, elle, rentrer auprès de ses parents et vivre une vie dans l'honneur après avoir sauvé la Chine. Sauf que bon, bah voilà, on revient donc des années plus tard ici. Mulan s'est bien établie au sein de son village. Elle a fini par créer une milice de femmes qu'elle entraîne donc tous les jours, des femmes qui ont fait le choix de se battre et de défendre leurs enfants et leurs époux contre tout ce qui peut être attaque au sein des villages, des bandits et autres. Et donc on va suivre au tout début une Mulan, somme toute très au calme, qui gère juste sa milice et qui veille au bien-être de son village et tout ce qu'il y a aux alentours. Ce livre est met très en avant le côté femme. Autant les combattantes qui vont suivre Mulan seront omniprésentes tout au long de l'histoire, autant Mulan va être entourée d'esprits de femmes fortes qui ont régné qui ont fait des événements riches dans la Chine, c'est-à-dire qui ont été pareil, guerrières, soldats, générales, voilà, qui ont des noms très importants d'héroïnes de Chine, qui sont mis en avant du début jusqu'à la fin. Donc effectivement là, les femmes sont énormément mises en avant dans ce roman-là, et on va suivre donc une Mulan qui, bien qu'elle ait une confiance absolue en sa capacité de combat et autres, en sa milice, en sa manière de gérer un bataillon de combat, etc., elle a aucune confiance en elle et elle l'impression d'être un imposteur une fois qu'elle monte sur le trône. Au début, elle comptait refuser la demande de l'empereur et puis par manque de chance et au vu des événements, elle va pas vraiment avoir le choix et va être obligée de devenir impératrice de Chine. Hélas, elle a un conseil autour d'elle qui est plutôt compliqué puisque parmi tous ses conseillers, un seul la soutient à 100%, c'est Shang, qui gère donc tout ce qui est armée, etc., qui est donc son conseiller de guerre.
Le reste, essaye de la manipuler, de l'utiliser, de mettre en avant ses défauts pour prouver qu'elle n'a pas la capacité de régner sur la Chine. Et la pauvre va aller de mal en pire avant que ça aille mieux, avant de découvrir qu'en fait c'est compliqué d'être impératrice, mais c'est pas non plus impossible et elle est loin de ne pas avoir les capacités de le faire, bien au contraire. Elle va être entourée de beaucoup de personnes importantes qu'on a connues dans les histoires, etc. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture-là, c'est que l'autrice s'est beaucoup appuyée donc sur le premier et le deuxième film Mulan aussi. On a quelques petites références par rapport à ça. Donc vous pourriez le voir carrément comme une suite au deuxième film, mais pas trop, dans le sens où à la fin du deuxième film on découvrait donc Mulan et Shang qui se marient, alors que là on est plus dans, ils sont encore dans la relation à se découvrir, à oser à peine dire du bout des lèvres qu'ils s'aiment, qu'ils sont importants l'un pour l'autre, etc. Et cette petite romance en fond est toute mignonne en plus du reste. Et en plus la difficulté aussi de on n'épouse pas qui on veut une fois qu'on est impératrice, puisque le mariage doit être fait au mieux pour la Chine et doit trouver donc des compromis, etc. Un mariage de bienséance pour permettre à ce que la Chine aille mieux en se faisant des alliés et autres. Et très vite, cette histoire d'alliance pour le bien de la Chine va lui tomber un petit peu dessus sans qu'elle ait le choix, puisque les uns qui commencent à voir une possibilité de prendre le pouvoir sur la Chine après la défaite de Shang Yu il y a quelques années vont emmener un émissaire et vont lui proposer donc d'épouser le prince des Huns. Vous allez découvrir une Mulan un peu sceptique qui va être un petit peu poussée par ses conseillers et soi-disant par son oracle et l'aval des dieux. Et en fait, elle va très vite comprendre qu'elle est très manipulée, qu'elle ne doit pas faire confiance à n'importe qui autour d'elle, qu'il faut bien qu'elle réfléchisse à qui écouter et pourquoi, et surtout que il n'y a pas grand monde qui lui veut du bien à l'origine et qu'elle va devoir redoubler d'efforts pour prouver à tous qu'elle est capable de monter sur le trône et de permettre à la Chine de vivre un moment de paix et d'amour sans aucun problème, sans aucun risque de guerre. Et si risque de guerre qu'il y aurait, elle a la capacité de se battre avec ses soldats pour pouvoir défendre son pays. Donc j'ai beaucoup aimé, moi je suis une inconditionnelle du personnage de Mulan, j'aime vraiment son côté femme qui a osé à une époque où c'était très compliqué pour le sexe féminin de prendre les armes, d'aller se battre pour protéger donc la vie de son père, qui en fin de compte va aller au-delà des espérances en sauvant carrément la Chine et l'empereur de Chine. Et là on la retrouve à nouveau sous ce format-là, c'est-à-dire que Mulan c'est une jeune fille très simple, qui ne rêve que de moments de paix et calme et qui se retrouve mêlée à des événements bien plus grands que ce à quoi elle s'attendait, et pourtant elle va donner son maximum et faire en sorte de ne pas complètement s'oublier et d'exister aussi malgré tout pour prouver à tous que on peut aller bien au-delà de ses propres capacités et bien au-delà de ce que la société a décidé de ce que vous devez être ou non. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai apprécié dans Mulan. Et vraiment, le côté très intéressant de ce bouquin-là, c'est que ça met aussi beaucoup de femmes en avant, des héroïnes de Chine qui sont souvent passées inaperçues et autres. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que souvent dans les légendes, les femmes sont spoilées de leurs propres événements, de ce qu'elles ont réussi à faire par les hommes, et là ce livre-là les remet un petit peu en avant, prouve qu'il y a eu des femmes qui ont pris les armes depuis des années et des années, qui ont défendu leur pays, leur famille et autres contre les oppresseurs et qui s'en sont très bien sorties. Donc si vous adorez vraiment l'univers Mulan et vous voulez voir comment elle se débrouille pour devenir impératrice, ses histoires d'amour, ses amitiés, ses difficultés et autres, je vous conseille vraiment ce Queen Council, vous allez vraiment très apprécier. Je trouve que cette série de bouquins là s'en sort très bien avec les Twisted Tales. C'est très intéressant de pouvoir replonger dans comment après ça se passe une fois qu'elles sont au pouvoir et autres, et comment elles mettent leurs propres avantages en avant pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être née princesse pour devenir une reine incroyable, bien au contraire.
Donc voilà, si vous êtes tenté par ce Queen Concile, je le vous conseille vraiment vivement. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup cette série de bouquins là. J'ai hâte de découvrir sur quelle princesse on plongera la prochaine fois. Mais celui sur Mulan, malgré que les enjeux à la base ils n'y étaient pas vraiment, s'en sort très très bien. Donc voilà les amis, c'était ma présentation de lecture de la semaine. Donc Deux plumes de flamme de Livia Blackburn aux éditions Hachette Rose. Petite lecture de 400 pages très intéressante qui nous plonge donc dans la mise au pouvoir de Mulan. Et voilà, on a donc terminé avec la présentation du livre de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations de bouquins. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui le sont, profitez bien, et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!